Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Ouémé. La première session ordinaire au titre de l'année 2023 a eu lieu ce mardi 28 février 2023 sous la coupole de la préfète de l'Ouémé, Dr Marie Apotroso. Après avoir formulé ses vœux de nouvelle année à l'endroit des participants, elle procède à l'ouverture des travaux. L'article 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin fixe la période des sessions du CDCC en ces termes. Le Conseil départemental de concertation et de coordination se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première session se tient dans la 2e quinzaine du mois de février et la seconde dans la première quinzaine du mois de novembre. Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du préfet. Aucune session ne peut excéder 3 jours. De même, l'article 2 du décret numéro 2021-113 du 16 février 2022 portant attribution, organisation, fonctionnement du Conseil départemental de concertation et de coordination donne des précisions sur la mission et les compétences du CDCC. Il dispose: le Conseil départemental de concertation et de coordination est consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux. À ce titre, il délibère sur le schéma directeur d'aménagement du département, les schémas directeurs d'aménagement des communes, les plans de développement des communes, les projets des communes à caractère départemental pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, les projets et programmes initiés dans le cadre des intercommunalités, les projets de coopération avec des institutions nationales ou étrangères, les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du territoire départemental ou de celles des communes qui le composent, l'arbitrage des conflits territoriaux entre les communes. Au cours de cette session, plusieurs communications seront présentées et des questions spécifiques abordées. En ce qui concerne les communications, elles vont être le plus focalisées sur le capital humain, l'homme étant le moteur du développement. Il s'agit de 1. Point de mise en œuvre du projet Suède au 31 décembre 2022 dans le département. 2. Présentation du projet de promotion de la santé et droits sexuels et reproductifs. 3. Opération de contrôle routier de la police républicaine, fondements et peines encourues par les contrevenants et les auteurs d'outrage aux agents de sécurité dans l'accomplissement de cette mission. Au nombre des questions spécifiques, on peut entre autres citer 1. Les avantages de l'intercommunalité et le partage d'expériences liées au processus d'intercommunalité amorcé par l'Union des communes de la Basse-Vallée. 2. L'occupation illégale de l'espace public
rôle et responsabilité des acteurs au niveau décentralisé. 3. Le processus d'identification des relais communautaires initié par le gouvernement à travers le projet PPRC. 4. L'importance des schémas directeurs d'aménagement des communes et les obstacles liés à son élaboration éventuellement. 5. Le rapport d'étape sur l'élaboration des PDC 4e génération. 6. Les problèmes de limite territoriale entre les communes. 7. Le point de l'exécution du Fonds 4, etc. La présente session se déroulera sous la forme d'un atelier de partage d'expériences, de réflexion dans une approche participative et interactive afin d'envisager des solutions idoines et aboutir à de meilleures recommandations. Tout en gardant l'espoir d'une bonne mise en œuvre de ces recommandations, je vous renouvelle mes vœux de longue et heureuse vie. Je m'en voudrais de terminer sans exprimer au président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon et tout son gouvernement, les vives et sincères reconnaissances des populations de Lomé. C'est sur ces mots que je déclare ouverte ce jour, ici, à la préfecture de Porto Novo, la première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de Lomé. Le top ainsi donné, place fut faite aux différentes communications après l'adoption du compte-rendu de la deuxième session ordinaire du CDCC 2022.